Allez, on est sur la 5e vidéo, donc comme vous voyez, on avance tranquillement mais sûrement. Là, ce matin, on est dimanche, on part juste faire un petit tour à l'échette pour les cartons. Hop là, les deux dames. Et puis voilà, après je vais en profiter comme il fait gris aujourd'hui, c'est pas terrible au niveau du temps, donc je vais en profiter pour mettre en place les panneaux solaires. Et là, j'ouvre le portail. Tac. Voilà, allez, on est parti. On n'imagine pas tout le déchet qu'il peut y avoir. Regardez ça un peu. Donc là on continue à vider. Ça c'est les cartons vides. Et puis là du coup je vais réorganiser un petit peu cette partie là. Je vous montre éventuellement ce qu'on a prévu pour l'aménagement. Partie décoration, enfin habillage et puis les meubles. Donc ça c'est l'espèce de lambris, c'est un lambris qui est plastifié pour la douche. Comme ça va permettre de protéger, même si on va mettre un rideau de douche, après ça c'est notre choix. Et puis là ici c'est la décoration, mince, c'est pas... Vous allez très bien voir comme ça, voilà. Là c'est la décoration de plafond. Le sommier qu'on a récupéré qui est extensible, c'est un lit-peigne en fait, qu'on a récupéré, donc il faut que je coupe quand même la partie supérieure là, ce qui dépasse. Et là c'est les meubles hauts qu'on a récupérés et qui va être utilisé pour l'aménagement, comme ça gagne du temps. Allez, on continue. Ce que je vais faire aussi, je vais en profiter pour changer de sens le camion là, parce que vous voyez il est tourné dans ce sens là, le soleil donne de l'autre côté, donc ça veut dire que la porte latérale est toujours en plein soleil toute la journée, et comme je vais m'en occuper lundi matin, le mieux ce serait qu'on puisse être à l'ombre. Là, vous voyez cette partie là ici, là elle est à l'ombre, donc voilà. Donc là je vais tourner le camion dans l'autre sens. Le seul souci c'est que actuellement on a gardé la plateforme pour monter à l'arrière du véhicule parce que c'est très pratique, mais ça dépasse énormément du véhicule, donc il va falloir que je prévoie au cas où par sécurité un signalement comme quoi il y a un objet qui dépasse de l'arrière. Voilà, donc je vais mettre, je sais pas, un gilet ou du scotch, je sais pas ce que je vais faire, je vais voir ça. Allez, j'ouvre le camion et je le mets dans l'autre sens. Donc là je suis en train de m'occuper des panneaux solaires et je vous montre du coup, j'ai fait le passe-paroi. Là ils sont en train de se coller, donc j'y touche pas, je vais juste remettre les panneaux solaires correctement pour qu'ils soient à plat au cas où, et puis voilà. Donc on continue. Donc hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à installer déjà un premier panneau solaire. Donc je vous fais voir, j'ai fait une découpe en fait dans la latte latérale pour qu'il puisse s'encastrer. Et puis je vous explique un peu ce qui va être fait encore aujourd'hui. Ouais, ça commence à chauffer, hein, je me dépêche. Donc là j'ai coupé les cornières qui vont pouvoir solidariser les deux panneaux. Et je vous montre ici, j'ai mis aussi des cornières là. Là-bas aussi, qui vont venir s'enfiler en dessous. Voilà, ça passe en dessous et ça sera pris. Voilà. Allez, c'est parti, on continue, ça chauffe, ça chauffe. Ça y est, j'ai terminé d'installer les panneaux solaires, je vous montre ça et je me casse tout de suite du toit, ça chauffe. Donc au niveau
niveau de l'installation des panneaux solaires, on a 2 fois 250 watts. Voilà, donc il y a une partie des 250 watts qui sont là pour charger la batterie qu'on a achetée de chez Creabest, 135 ampères-heure. Et puis il y a 250 watts de plus pour cette fois-ci la batterie Aferi qui est là juste pour la partie 230 volts quand on est en statique, qu'on puisse avoir l'électricité à la fois pour charger les appareils électriques ou utiliser un mixeur, n'importe quoi. Voilà. Après on a la prise P17 qui sera là aussi pour la plaque à induction. Voilà. Donc concernant la batterie Aferi, les 250 watts pour nous ça sera je pense suffisant parce qu'au pire des cas on se branchera sur le 230 volts par la prise P17 et on pourra toujours charger assez rapidement la station de charge Aferi. Et là je vous montre aujourd'hui ce que ça donne avec un petit commentaire en off de la charge qu'il y a eu hier. Donc hier on était à 30, un peu plus de 30% et ce matin quand on est arrivé il y avait 65% déjà. Donc ça veut dire qu'on gagne 30% là de charge par jour à peu près. Donc ce qui est déjà pas mal. Donc là ça augmente petit à petit au niveau de la puissance. Forcément vous voyez le temps de charge. Donc ça veut dire que logiquement aujourd'hui on aura peut-être terminé la charge. Parce que le temps de charge diminue au fur et à mesure que ça augmente ici. C'est un peu exponentiel quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que là on a 5 heures qu'on aura forcément 5 heures de charge. Certainement quand ça sera arrivé à 80-90%, il restera peut-être que 2 heures. Voilà, en peu de temps quoi. Ça se règle parce que de toute façon la puissance ici elle va augmenter aussi dans la journée. Donc forcément ça va influencer ici aussi. Voilà. Donc là c'est environ 5 heures, minimum 5 heures. Donc aujourd'hui on va faire la dernière fenêtre. Et là je suis en train de poser le masquage pour protéger la tôle. Quand on va découper, ça évitera de faire les traces et d'arracher la peinture. Allez, c'est parti pour la découpe. Allez, c'est bon, c'est terminé. Je vérifie la pose, si ça passe bien. Là, ça frotte un peu en haut, mais des fois, si je fais ça, et là, ouais, ça passe pas sur le côté, apparemment. Non. Il y a... C'est ce côté gauche là qui pose problème. Ouais, ce côté gauche où il faut que j'élargisse un tout petit peu. Là ici, ça passe. Tac. Ici. Oui. Voilà, c'est bon. Bon, un petit bilan sur la pose des fenêtres. Il faut prendre du temps, il faut vraiment vérifier, contre-vérifier, demander à une autre personne. Moi, je sais que Rosemary m'a bien sauvé la vie sur la dernière, comme vous avez pu voir. Et la première aussi, c'est pareil, on avait un doute. Donc, on a contrôlé tous les deux. Chacun son tour. Premier contrôle de mon côté. Après, Rosemary a vérifié aussi. Et voilà. Et c'est vrai qu'après, ça se fait. Hein. C'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire, c'est tout. Ensuite, le temps qu'il faut prendre, c'est à peu près 1 heure pour faire ça tranquillement. Et puis la scie sauteuse, vous avez vu que ça se passe super bien. Même au niveau des angles, je peine absolument pas pour les faire. Donc franchement, voilà, elle a fait son rôle correctement, comme je l'espérais. Et heureusement, parce que c'est vrai qu'avec celle que j'ai en 3 en 1, là, c'est pas le top. Parce que je pense qu'au niveau de l'oscillation, on n'est pas sur un système pendulaire. Et là, je pense que ça fait vraiment toute la différence. Au niveau de la course aussi,
La montée et la descente de la lame est beaucoup plus importante sur la scie que je viens d'acheter, la Titan, de chez... on l'a acheté où déjà? La scie Brico Dépôt. Brico Dépôt, voilà. Donc Brico Dépôt, vous avez une scie pour 100 euros. Donc c'est la scie toute seule, bien sûr. Et puis vous avez après un pack chargeur plus batterie. Pardon. Et voilà. Donc c'est pas mal. Elle fait son taf, comme vous avez pu voir. Allez, c'est parti. On continue pour la suite.